Mesdames et messieurs, bonsoir. L'enlèvement de l'Église, peut-on en connaître la date? Telle est la question sur laquelle nous sommes arrêtés depuis un certain nombre de semaines. Bienvenue à cette euh, cinquième édition de notre émission, l'école des fils d'Issachar. C'est déjà la troisième qui est consacrée au même sujet. L'enlèvement de l'Église, peut-on en connaître la date? La réponse est donc oui. Cela vous choque, je le sais. Pouvez-vous nous accorder un petit quart d'heure de votre temps afin que nous puissions partager, réfléchir ensemble sur ce sujet combien épineux de la date éventuelle ou de la connaissance du moment même de l'enlèvement. Peut-on en connaître la date? Lorsque nous allons dans les Écritures, nous sommes mus par deux axiomes. Premier axiome, c'est que l'Éternel, le Dieu, ne fait jamais rien sans avoir averti le secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Deuxième axiome, c'est que la révélation est progressive et nous pourrons nous fonder sur Romains chapitre 16, verset 25 et 26. Nous lisons: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Cette portion des Écritures, mesdames et messieurs, s'applique d'abord, bien sûr, au fait que le salut est désormais disponible à quiconque croit, à ceux des nations, alors que ce salut était longtemps réservé aux Juifs. Il y avait donc un mystère qui était caché depuis des temps, depuis des siècles. Au travers de ceci, nous voyons donc qu'il y a des vérités qui sont longtemps cachées, restées cachées selon l'ordre de Dieu, souverainement selon l'Éternel lui-même. Ah, lorsque nous lisons et nous analysons ce récit ou cette portion des Écritures, Romains chapitre 16, versets 25 et 26, nous voyons trois niveaux. Un, le mystère était caché pendant tout un temps, bien défini, c'est pendant des siècles. Deux, il est maintenant manifesté par les écrits des prophètes. Et trois, il est porté à la connaissance des nations. Trois niveaux. Un, caché. Deux, manifesté. Trois, porté à la connaissance de toutes les nations. On voit là donc que la révélation est progressive. Une chose peut être cachée, rester cachée, mais au fil du temps, le Seigneur le révèle. C'est ce que nous allons voir au travers du récit qui concerne Lot. La Bible dit très clairement, lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous voyons donc que Abraham fait une expérience quasi divine, parce qu'il reçoit donc trois êtres célestes, trois êtres angéliques qui viennent au nom de Dieu pour lui apporter les bonnes nouvelles et également la nouvelle de la destruction de la cité ou des cités de Sodome et de Gomorrhe. La première nouvelle qui est bonne, c'est que il va désormais être papa parce que sa femme va pouvoir concevoir malgré son âge très avancé. Et la deuxième nouvelle, la Bible dit très clairement dans Genèse chapitre 18, le verset 17, ça c'est l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire, mais qu'est-ce que
Dieu veut faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais est-ce que je vais lui cacher ce que je veux faire? Car le projet de Dieu à ce moment-là, il était arrêté concernant deux cités, la cité de Sodome et de Gomorrhe, les deux cités qui avaient atteint des niveaux d'abomination euh, vraiment jamais atteintes à cette époque-là. Et le Seigneur avait donc résolu de pouvoir perdre, châtier ces deux cités. Il demande donc, est-ce que je vais cacher à Abraham? Il révèle à Abraham son intention de détruire ces deux cités qui pratiquaient donc des abominations sur le plan sexuel, des dépravations. Dieu avait donc résolu de les perdre, donc de les châtier, de les détruire. La révélation est donc donnée à Abraham. Et nous connaissons l'histoire, c'est qu'Abraham commence à intercéder pour la ville, à marchander pour la ville, en sachant que son neveu Lot, ainsi que sa femme, sa famille, et c'est bien, ils étaient dans ces cités-là. Mais nous disons donc à partir du chapitre 19, eh bien, il évolue quelque chose. C'est que quant à Lot, il reçoit lui aussi une visite angélique. Parce que deux personnages angéliques viennent des passages dans la ville, mais c'était avec une mission pour pouvoir avertir. L'avertissement est donc donné à Abraham sans donner la date. Il sait que ça va se passer dans un futur lointain, moyen, proche. On ne le dit pas très clairement, mais lorsque, dans le chapitre 19, on nous parle de cette visite de ces deux personnages qui viennent voir maintenant l'autre, on peut se rendre compte que, eh ben, il y a comme une forme d'imminence par rapport à l'avènement de ces choses, au déroulement du châtiment. Et ces deux êtres, eh ben, ils sont donc reçus chaleureusement par Lot, avec beaucoup d'hospitalité, il les reçoit chez lui, alors que la nuit commence simplement à tomber. La Bible nous dit eh ben, que les gens de la ville ils ont donc entouré la maison la maison de Lot afin de pouvoir coucher avec ces deux hommes. Il est donc intéressant de savoir que ces deux hommes, eh ben, lorsqu'ils restent cachés dans la maison de Lot, Lot essaye de marchander, il est même prêt à donner jusque ses deux enfants, ses deux filles, pour qu'ils puissent être abusés, pour protéger ces gens, sachant que c'était des êtres angéliques. Et la Bible nous dit que lorsque Lot ne pouvant pas les défendre, eh ben, ces gens-là, ces êtres angéliques, ont pris Lot de force, ils l'ont caché dans la maison et ils ont frappé d'aveuglement cette population. Et c'était le temps où ces hommes ont clairement dit leur intention à Lot. Verset 11 au verset 12, les hommes, on dit, les hommes dirent à Lot, c'est au verset 12 de Genèse chapitre 19, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'intention est donc claire. L'Éternel nous a donc envoyé ces gens pour détruire. Mais avant de passer à l'acte, eh ben, il y a un temps de prévention. Et là, ils sont en train de préparer Lot à pouvoir aller. Et ici, nous voyons donc que le châtiment est imminent.
nous voyons que la révélation que Abraham avait et la révélation que Lot a, eh bien, ils ont des degrés différents. Autant qu'on nous parle aujourd'hui de l'enlèvement, eh bien, la révélation que l'on avait à l'époque de Jésus, ceux qui entendaient Jésus, et la révélation euh, que les chrétiens ont eue, on va dire, euh, euh, une dizaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années après Jésus, au travers du ministère de Paul, sur la question de l'avènement de Jésus ou sur la question de l'enlèvement, eh bien, nous voyons qu'il y a une croissance des révélations. Il y a plus de lumière apportée par Paul qu'au moment de Jésus-Christ, quand il exerçait lui-même son ministère sur la terre. Les éléments de cognition, de connaissance par rapport à l'enlèvement, par rapport à l'avènement du Seigneur, eh bien, nous voyons que ces éléments se sont accrus. Il y a des éléments nouveaux, il y a des précisions nouvelles qui sont apportées au travers du ministère de Paul, au travers de ses lettres épistolaires. Et nous pouvons donc l'appliquer qu'aujourd'hui, en 2021, 21e siècle, alors que nous sommes de plus en plus proches de l'enlèvement, eh bien, la révélation continue à augmenter. Les éléments du puzzle continuent à s'ajuster, à s'ajouter, et que le tableau devient de plus en plus complet. Et là, lorsque nous sommes au verset 14, la Bible dit, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voilà. Donc, il comprend maintenant que l'imminence de la destruction de la ville est là. C'est qu'il connaissait depuis son oncle Abraham. Peut-être qu'il lui avait envoyé des missives, lui avait envoyé des nouvelles. Je ne pense pas qu'il pouvait les laisser comme ça. Oui, il lui a dit, mais fais gaffe parce que cette ville sera détruite. La cité de Sodome et la cité de Gomorre les deux cités seront détruites par un châtiment. Mais sans lui donner la date exacte, il lui a donné certainement que dans le futur, dans un futur lointain ou dans un futur proche, il sera détruit. Maintenant, cette fois-là, Lot a la connaissance que le temps est de plus en plus proche, au point qu'il se permet d'aller voir ses gendres, ceux qui avaient pris ses filles en mariage pour les prévenir de l'imminence de la destruction de la ville en disant fouillez la ville, quittez la ville. Mais ces gens ont pensé qu'ils plaisantaient. Aujourd'hui encore, nous nous tenons, les prophètes se tiennent, les docteurs se tiennent devant le peuple, les pasteurs se tiennent, les ministres de Dieu prêchent la parole, ils prêchent au travers des médias, ils prêchent au travers de la télévision, ils prêchent au travers des réseaux sociaux, ils prêchent aux églises quant à l'imminence du retour du Seigneur, à l'enlèvement, mais nous paraissons plaisanter. Qu'est-ce que cette doctrine? Qu'est-ce que cette fourberie? Vous serez enlevés. Oui, nous serons enlevés. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La fin de toutes choses est déjà programmée. Elle est plus proche aujourd'hui, encore plus proche que hier. Mais lorsque nous donnons ces messages, nous paraissons plaisanter. Ma prière est que, si vous entendez cette parole, eh bien que vous puissiez ne pas considérer que nous plaisantions, et que vous puissiez vous préparer, vous puissiez vous préparer, recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et marcher en nouveauté de vie. Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Alors là, ils les pressent maintenant. Ils insistèrent. Verset 16.
Et comme il tardait, ça devient imminent, il tarde, Lot tarde, comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulut l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors nous voyons, donc quand ça devient imminent, là, il sait que ça ne peut plus tarder. Il fait un moment là, c'est le message qui est donné, il ne peut plus tarder. Alors il enlève, il les retire, il les prenne. Voyez-vous que ces filles qui étaient mariées avec leur mari, donc les gendres de Lot, sont donc restés. Ceux-là n'ont pas été prises. Mais celles qui avaient été données comme sacrifice, que Lot était prêt à donner comme sacrifice, celles-là sont donc parties, sorties en dehors de la ville. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voyons donc que la révélation étant progressive, nous voyons que la, la connaissance a augmenté au fil du temps. Aujourd'hui encore, eh bien, la connaissance a augmenté. Nous pouvons vous dire avec certitude que Jésus-Christ revient bientôt. Et le bientôt dont nous parlons signifie vraiment bientôt. Jésus comme Terui, Maranatha, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si tu ne connais pas, si tu as encore des doutes, donne simplement ta vie au Seigneur. Répands-toi de tes péchés. Décide-toi de vivre en nouveauté de vie. Le Seigneur ne te tiendra pas rigueur de tous les temps que tu as passé en dehors de lui. Merci de rester dans ce programme. La seule manière de pouvoir contribuer dans ce programme, c'est de pouvoir partager, partager, vous abonner et partager. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.